Bien, je voudrais vous remercier car votre présence ce matin ici est un témoignage. C'est un témoignage en venant au CSUCOM Palmeraie que nous avons ainsi l'honneur de présider depuis le 17 août 2021 et nous avons pris service ici officiellement le 20 août 2021. Je voudrais vous présenter M. Elo Firmin que le Conseil de veille et de surveillance a nommé comme PCA, nouveau PCA en remplacement par intérim, en remplacement de M. Kouaou Akwa Francis et M. Mambo qui est trésorier général en ce moment du Conseil de veille que nous présidons et qui gère en ce moment le centre de santé. Et vous dire que notre vision, c'est de rendre cet endroit-là sain et amener la population, la communauté riveraine à se reconnaître en sa chose qui est le CSUCOM Palmeraie, concédé à nous par l'État de Côte d'Ivoire en rapport avec les institutions internationales. Eh bien, nous ne sommes pas un bilan à mi-parcours, mais nous pouvons nous dire que nous nous sentons heureux de savoir que nous sommes en train de résoudre des questions qui intéressent des humains, à savoir, lorsque nous prenions les rênes de ce centre de santé à base communautaire de la Riviera Palmeraie, on a découvert que les recettes journalières étaient assez importantes par rapport à ce qu'on nous disait. L'ancienne équipe nous déclarait 200 000, ça le jour ils sont contents, sinon il n'y avait pas de versement de recettes sur les comptes ouverts à cet effet. Je me rappelle bien que dans leur bilan, ils nous ont parlé de 18 millions pour l'année, les recettes annuelles, 18 millions. Nous avons pris service le 20 août 2021 à 15 h. Du 20 août 2021 à ce jour, 16 août, 16 septembre plutôt, nous sommes à plus de 22 millions de recettes. Vous voyez, nous sommes à plus de 22 millions de recettes à moins d'un mois. Là où M. Kouaou déclarait 18 millions pour une année entière. Bon, mais ce qui nous importe, c'est de rendre cet environnement sain. Et c'est le travail que nous avons commencé. On a fait un planting d'arbres avec des gazons. Nous sommes en train de réhabiliter l'endroit où les patients vomissent. Là, où les gens sont en train de travailler, on va mettre les carreaux de la couleur bleue. Et sur le mur, sur les bords du mur, pour éviter que les gens viennent vomir là, nous allons créer un endroit, comme c'est un hôpital, pour que celui qui a envie de faire ce geste puisse le faire à un endroit approprié. On a mis la pelouse, on va mettre un lavabo avec du javel. On va mettre du javel pour essayer d'atténuer un peu le coin du point de vue infection. Ce qui nous réjouit, le PCA va parler, le trésorier, mais ce qui nous réjouit surtout aussi, c'est qu'on a trouvé des personnes ici qui lavent le sang des malades, qui lavent les vomissements, les draps sur lesquels les gens ont vomi et qui étaient payés à 40 000 francs. Pendant ce temps, des personnes qui ne sont pas totalement inscrites comme étant agents de l'hôpital, mais auxiliaires qui étaient payés 3 fois que ceux ou ces personnes-là qui
lave et nettoie et en contact avec les infections. Nous avons réhabilité le salaire des gens. Car l'État de Côte d'Ivoire est bien organisé. Selon la convention interprofessionnelle, le SMIC ivoirien est de 60 000 francs et 30 000 francs pour le transport. Donc, minimum 90 000 francs qu'un employé doit avoir. Ça compter les anciennetés et les primes de Covid, primes de panier et autres. Voilà. Donc c'est la joie ici. Nous avons tenu une réunion avant-hier. Tout le personnel de ce centre nous a fait des bénédictions. C'était la liesse populaire. Parce que les décisions ont été prises. Nous avons réussi à payer intégralement tous les médecins qui avaient donc des ressources impayées. Nous avons également payé le transport des agents de la santé ici, contractuels, qui n'étaient pas payés. On l'a payé entièrement. Et nous avons constaté que plus de 27 millions ont été déclarés à la CNPS comme si M. Kouao avait payé, mais non, ça n'a pas été payé. Donc nous allons donc reprendre le dossier. J'ai demandé au PCA d'instruire rapidement le dossier dans un délai de 48 heures et de procéder à la déclaration de tous ces agents-là à la CNPS et solder le compte. Voilà. Et nous comptons embellir cette cour que vous voyez là avec de nouveaux pavés. Car quand on est malade, le premier médicament qu'on reçoit, puisque la maladie est toujours psychologique, elle est sociale et psychologique, donc quand le médicament qu'on reçoit, c'est l'environnement sain dans l'hôpital. Si l'environnement est malsain, écoutez, il est difficile de guérir. Donc nous, c'est notre vision. Notre vision, c'est par un service de communication avec la communauté ou auprès de la communauté pour démontrer à la communauté que ce centre de santé communautaire appartient à elle, la communauté de la Riviera Palmeraie. Il faut les inciter à venir là parce qu'il y a une nouvelle équipe qui est là. Il faut leur permettre de venir se soigner à moindre coût. Car on a retrouvé là des examens qui étaient exorbitants. On a retrouvé également là des radiographies qui étaient aussi exorbitantes. Le prix, je veux dire. J'ai instruit donc mes collaborateurs d'étudier avec le comité médical, d'aller en baisse tous ces prix et permettre de se soigner à moindre coût. Ça, c'est la volonté du gouvernement. Or, par rapport à l'ancienne équipe, c'était de se faire de l'argent, mais qui n'allait pas dans les comptes de l'hôpital, mais qui allait dans leurs poches. Nous, c'est le contraire que nous sommes en train de faire. C'est ce qui fait que les populations elles-mêmes ne venaient plus ici. Nous allons donc les amener à venir nombreux et nous aider à contribuer à la valorisation de leur hôpital parce que l'hôpital leur appartient. Voilà, monsieur le PCA, si vous avez un mot à dire, monsieur Eno Firmin. Monsieur le Président, merci beaucoup. Je crois que nous nous sommes engagés aux côtés de notre Président, de notre leader, parce que nous avons apprécié sa vision. Et donc nous sommes engagés pour que sa vision ou ses visions puissent être traduites en fait, en réalité. C'est ce qui nous a poussé à être à ses côtés. Et aujourd'hui, nous ne le regrettons pas du tout, hein, puisque les travaux déjà qu'il a ordonnés sont en train d'être exécutés et ça va en droite ligne de ce que nous avons tous voulu que cet hôpital-là puisse recevoir comme amélioration, comme environnement sain. Donc, moi, je voudrais le remercier de s'être battu pour que l'équipe au devant de laquelle il est puisse être présente et puisse œuvrer à la réalisation des objectifs qu'il veut atteindre. Qui court chaque fois, M. Mambo Guillaume,
qui tous les matins doit faire le point des caisses et envoyer l'argent là où il faut envoyer. Monsieur Mambo, vous avez la parole. Merci bien, notre leader central. Je pense que nous sommes à ses côtés pour essayer d'apporter une touche de modernité dans la gestion du centre. Voyez-vous, pendant plus de 4 ans, sous l'ancienne équipe, les ressources du centre ont été gérées un peu comme des biens personnels. Ils sont tantôt récupérés les matins par le PCA quand il est content, ou bien par d'autres personnes, au point que ça n'arrivait pas là où il fallait. Et donc le premier acte que nous avons posé sous l'autorité du chef, c'était de prendre une note, la première note de procédure pour responsabiliser les caissières. Désormais, une caissière qui monte et qui descend le lendemain à 8 h, c'est de bout à bout, c'est elle qui déclare dans nos livres ce qu'elle a reçu. Et nous avons des moyens de contrôle et elle part ensuite à notre compagnie verser cet argent à la banque. Et nous allons revenir avec un reçu de version. Ce qui fait qu'il n'y a plus de déperdition en route comme c'était le cas. Et après avoir sécurisé les recettes, et nous continuons toujours dans la sécurisation des recettes en essayant de convaincre les prescripteurs de ce qu'il n'y a plus avoir de vente de médicaments parallèles pour que ce soit les médicaments donnés par la PSP qui soient effectivement vendus aux patients. Naturellement, il y a l'aspect social qui est géré par le leader. C'est ce qu'il nous a expliqué tout à l'heure, par l'augmentation des salaires là où il faut, essayer de rendre le travail social acceptable. Donc, nous sommes convaincus que les choses iront de mieux en mieux parce que nous passons à une gestion mondiale. Je voudrais rassurer et remercier également Monsieur le ministre Demba, le ministre de la Santé, notre ministre de tutelle, qui suit avec attention particulière tout ce que nous faisons. Hier, il a fait venir l'inspecteur général qui a fait un passage ici et cela nous a rassurés. Nous lui disons que tous les efforts que nous sommes en train de faire sont à son honneur. À travers lui, à l'honneur du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Parce que gérer un bien communautaire n'est pas chose aisée et il faut de la rigueur. Et c'est cette rigueur qui a manqué depuis des années que nous sommes en train de démontrer. Et puis après, on partira. Mais nous allons indiquer les orientations, les recherches de cette rigueur à l'équipe qui va donc nous succéder pour que sa communauté se sente beaucoup plus à l'aise avec sa chose qui lui appartient. Le centre de santé communautaire l'arrivera pendant. Et j'ai même, nous allons proposer, j'en ai parlé avec mes amis, nous allons proposer que vu que le ministre Demba est un cadre, un résident de la Riviera Palmeraie, dans la zone résidentielle, nous allons proposer à la prochaine assemblée que cet hôpital apporte le nom du ministre Demba. Ça, c'est ce que nous comptons faire. Parce que c'est un honneur pour nos quartiers de savoir qu'un des nôtres est devenu ministre de la Santé et qui veille à ce centre de santé et qui est prêt à mieux faire et à tout fournir comme il le fait dans beaucoup d'autres hôpitaux sur le territoire, sur l'ensemble du territoire ivoirien. Mais cet honneur-là, il faut le lui rendre pour que cet hôpital-là porte son nom. Et nous allons le proposer à l'Assemblée générale prochaine pour que cet hôpital porte le nom du ministre Demba. Voilà ce que
je voudrais dire, je vous dis merci de votre passage ce matin ici. Vous nous avez trouvé sur le chantier en train de travailler. Depuis 6 heures, nous sommes là. Alors donc, merci à vous.